octobre 2025, la fille de ma mère a eu 1 an de plus. Le roi de rois, l'éternel des armées. On peut faire ça, dame. La vie de ma mère a eu 1 an. Zora kakua berwa zora dobra berwa animo amia berwa kare waye zora dobra wa bone mawa maw ado bone mawa zora dobra bone mawa maye maya vira bone mawa oba berwa kare waye c'est la vie de ma mère, la fierté de ma famille qui a eu 1 an de plus. La madre des adultes, papa Grégoire.
Awa. Zora dogro wabone mawa mo. Are wabone mawa. Wabone mawa mawa. Zora dogro wabone mawa mawa. Maya vida wabone mawa mawa. Ati. Attendez, il me placer là, il danser. Je vais vous donner. Go, go, go. Est-ce que vous me voyez? Oh, ouais. Je suis à côté. Je suis à côté. Maman Feli a fini avec la danse. Il a fini avec la danse. Il a fini avec la danse. Animaux.
Voilà son cadeau. C'est patron. Les blancs là, voilà ce qu'ils ont eu pour donner à maman Mado. Blanc. Blanc a donné au collier. Blanc dit maman Mado n'a qu'à porter collier. Ah, c'est joli. Waouh. Son boulot. Dans son entreprise où elle travaille. Merci ma princesse. J'ai vu plein de fois sur ta maman comme ça. Aïe, Guadio. Marie, la mère de Jésus-Christ de Nazareth. Adieu. Oh, ma grâce a très dansé. Wow. Joyeux anniversaire, la madre. La madre. Oui. La team Charlie est remplie. C'est pas pour dire merci. Hein. Oh, ma presse est là-haut. Presse est là-haut. Presse. Adigudugu. Adigudugu. Voilà. Partagez parce que vous savez que c'est une femme politique. Hein? Quand on est là pour tout ménager, pour gagner tout. C'est ça. C'est anniversaire là qui ça dit. Quand on va finir l'anniversaire, on va rentrer dans la politique. C'est niveau, c'est café, c'est versé. Ça, c'est pas anniversaire, tu es venu fêter. Hein? Non, c'est anniversaire. Mes yeux sont flous aujourd'hui. Hein? Et mes lunettes même ne sont pas là aujourd'hui. Là. Et mes lunettes de vue ne sont pas là aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Je sais pas, mais je vois bizarre comme ça. Mais non, il n'y en a pas là-bas. Bon, j'ai porté des petites lunettes là. Il y a Je me rendre un zo. Je suis la mère, la madre, la mamie fêtait. La mamie fêtait. Déborah, pardon, tu peux regarder dans mon petit sac chose là. Mon petit sac noir là. Il doit avoir mes lunettes de vue là-bas. Tu vas m'envoyer ça, s'il te plaît. Golio, mon bébé, Golio, mon fils en train de pleurer. Après, je ferai une vidéo pour parler de mon bébé d'amour. Oui, l'amour de mon cœur. Goli, c'est mon amoureux, hein, donc oui, je suis là. J'ai perdu beau-père, aïe, c'est Nimo comme ça, mon beau-père est décédé, donc il faut que je l'enterre dignement. Hein. Mon beau-père, si il veut que Goli me prenne en considération, il doit enterrer mon beau-père. Mon beau-père aussi, il a eu 80 ans comme ça, aïe.
c'est Nimo. Donc, famille, c'est votre famille fêtée. Oh, est vrai. Beau-père n'a pas encore vu ça. Il n'a même pas encore vu sa belle-fille. Pour celle qui va faire gros bébé. Gros bébé comme ça pour aller donner là-bas là. Il y a quoi? Voilà le problème, il est venu me déposer dedans comme ça, greedy. On peut faire ça à Damas, on bute au quoi à l'Assemblée nationale. On peut voter quelqu'un comme ça. Aïe! On peut voter quelqu'un comme ça. Famille, oh! Maman Mado a eu 1 an de plus. Donc, je l'ai placardé pour que vous puissiez lui souhaiter un joyeux anniversaire. Parce que matin, la team Charlie dedans était gâtée. Non, c'est Nimo même. C'était Nimo. Ses enfants étaient heureux et heureuses de voir que leur madre a eu 1 an de plus. Voilà, la toile est gâtée. C'est Nimo. Goli, tu rigoles pourquoi? Mon fils est là. Goli, il y a quoi? Mon 2 enfants sont là, mes 2 enfants. Goli, il a fait beaucoup d'enfants, hein? Goli rigole. Regarde dans mon petit sac noir là. On dirait mon fils s'est rappelé. Qui? Il dit quoi? Il faut regarder. Bah, et comme moi, j'ai pas. Aujourd'hui, là, mes yeux, là, ça louche comme ça. Il dit quoi? Ah, Christian! Ah, voilà, hein, ta madre a eu 1 an de plus. Voilà son anniversaire qu'on va aller bien mal dessus, là. Ah, c'est pas moi, oh, Christian. C'est elle qui dit qu'elle va faire politique. Donc, nous, on prend l'anniversaire et puis on corps tout en même temps. Et puis, voilà, c'est Nimo là-bas. C'est ça qui continue seulement, c'est l'anniversaire. Oh, Maman Mado, elle a eu 1 an de plus, famille, c'est la balle est dans votre camp. Vous pouvez mettre des jolis commentaires, beaucoup de gâteaux. Maman Mado a eu 1 an de plus, comme c'est une femme politique, artiste engagée. C'est une artiste engagée. Donc, Maman Mado ne peut pas fêter son anniversaire sans qu'on mélange avec la politique dedans. C'est Nimo même, c'est capté. Donc, si tu parles de Maman Mado, tu es obligé de parler des Adik Bapé Grégoire. C'est Nimo là. Et puis elle-même, elle est d'accord avec. Mon petit sac noir là. Regarde, dedans, s'il n'y a pas le four. Et non, à côté du lit là. À côté du lit là. Donc, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui veut faire demande, ou bien s'il n'y a pas de demande, moi, il n'y en a pas dedans? Non. Ok, c'est pas grave. Donc, en tout cas, Christian, voilà, hein, c'est versé, hein, ton fils est en train de t'écrire. Il dit, Maman Mado a eu 1 an de plus, joyeux anniversaire à sa madre. En tout cas, merci Arthur, le président de AIZ, l'association des enfants dignes de ce monde-là. Les enfants dignes de la Côte d'Ivoire qui sont nés dans la diaspora. Mon fils a créé son association qu'on appelle AIZ. Vous qui ne parlez pas le BT, il vous invite d'aller s'adhérer. Vous qui ne savez même pas danser votre danse, hein? Vous ne comprenez pas BT, vous ne comprenez pas Yakoba, ni ouais. C'est tout cela. Les 60, combien d'ethnies de Côte d'Ivoire là? Le petit a créé son association. Ce n'est pas que pour les BT seulement. Il joue la musique Yakoba, la musique ouais, tout est dedans. Donc il a créé son association. Le jour où l'association sortira, il va inviter tous les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire et nous allons venir faire l'ouverture. Nous allons venir montrer son association AIZ à toute la Côte d'Ivoire. Donc, il est là, il est apolitique, il connaît rien dans la politique parce qu'il est né ici, il a grandi devant moi ici. Donc, mais il aime tellement ces moments dont toute la team, toutes ces belles personnes qui font partie de la team, quand vous allez le voir sur vos directs, saluez-le. C'est un président d'une association qu'on appelle AIZ. Donc, vous pouvez le saluer, c'est notre bébé d'amour. Depuis qu'il avait 3 ans. Je l'ai allaité comme ça. C'est mon bébé qui est là. Donc, voilà. Donc, voilà, aujourd'hui, notre madre de la team Charlie, la maman, l'artiste internationale, la diva du tradi moderne, ivoirienne, Maman Madeleine. Voilà. Elle a eu 1 an de plus. Ta petite soeur est là. Lydie l'impériatrice.
Donc, aujourd'hui, je me suis donné ce temps-là pour célébrer la grande dame, la grande diva, la voix d'or. C'est la même quand elle se lève à Paris ici, là, et puis Paris, il dit, on dirait que Paris, même quand on dit c'est les filles de Saïwa, la madre qui doit chanter, et puis Paris, là, tu peux même pas préparer. C'est elle qui a eu 1 an de plus. Donc, je suis là pour la célébrer. Ma grande soeur, joyeux anniversaire. Mais comme elle est en politique aussi, quand tu vas parler d'elle, là, il faut parler de son Zadig Bapé Grégoire. Et puis, elle est d'accord avec ça. Je suis d'accord même. Elle est d'accord. Je suis là, joyeux. Donc, ta petite soeur Lydie, l'impératrice, te souhaite un joyeux anniversaire. Merci, ma petite soeur chérie. Voilà. Toutes ces personnes qui sont en train d'écrire ici, tout le monde je vais cadeau. Un joyeux anniversaire. Hey, ma petite elle dit avec cadeau, hein. Elle dit avec cadeau. Donc, ça. Préparez son cadeau, vous allez venir lui donner. Moi, cette année-là, je lui ai dit que je ne lui donne pas cadeau. Cette année-là, il dit non. Donc, il y a 2. Arthur est là. Arthur, tu as compris? Ta maman dit elle veut cadeau. C'est moi, mais donc, c'est elle qui demande cadeau. Il a dit cette année-là, il ne donne pas cadeau parce que tu vas acheter là, elle ne va pas porter. C'est rempli dans le placard là-bas. Quand c'est sac à main, c'est là, ça est là. Tout ce que tu vas acheter là, maman ne porte rien. Donc aujourd'hui là, il est parlé dans ma bouche, elle n'aura même pas de cadeau. Parce que tout ce que j'achète là, elle ne porte pas. Elle ne porte pas. Hein. Là, je suis en train de vous prévenir en même temps. Elle porte rien du tout. Il y a un petit sac à main que souvent quand je sors là, j'ai acheté le sac à main là à 2000. J'ai acheté ça à 2012. J'ai acheté le sac à main là à 2012. Elle n'a pas porté jusqu'à aujourd'hui, on a 2025. C'est moi qui sors avec. Après ça, elle a eu son anniversaire. J'ai acheté un sac à main Lancel. Quand les seaux de Lancel est venu à la mode ici, là, ça coûtait 1000 € famille. Pour honorer ma grande soeur, j'ai payé le sac à main là. Actuellement, là, elle a fait cadeau. 1000 € de sac. Donc moi, j'ai pris, j'ai dit si elle a son anniversaire, je vais acheter des petits bijoux pour lui donner. Si c'est pagne là, ça est là. Sac à main, elle ne va pas porter. Non, pas une même tu as fait anniversaire. Anniversaire de l'année passée là. Je vais j'ai acheté complet de Hollandais qui est devenu 80 € ici là. Ça est là. Donc chaque année, elle a un cadeau. Chaque année, à chaque fois que maman Mado a son anniversaire, je lui offre un cadeau. Mais cette fois-ci là, ses petites soeurs sont là. C'est Lydie l'impératrice qu'elle a choisi. Donc, il faut envoyer cadeau à Grisor. Ça est dans ta main comme ça. Donc, maman Mado, joyeux anniversaire. Merci, joyeux anniversaire. Merci. Et nous sommes fiers. Comme je suis quitté au travail, donc... C'est que sur elle-même, elle fera une vidéo. Oui. Elle fera une vidéo. Ouais. Nous sommes fiers de t'avoir comme grande sœur. Nous sommes fiers de t'avoir comme maman. Je suis maman. En tout cas, tu es notre maman. Tu es l'aînée de la famille. La présidente Marie Niaou. Et puis, dans la famille, il n'y a pas, parmi les enfants de maman, toi-même tu as remplacé maman. Avant, maman Mado, elle était très coleureuse. Mais depuis qu'elle a pris de l'âge là, elle est devenue bébé. Maman Mado qui était coleureuse là, elle ne connaît pas, pour dire qu'on va jouer là, elle ne connaît pas ça. Mais depuis, même c'était où papa est décédé même, quand on a perdu papa, c'est fini sa couleur. On a l'impression que c'est papa qui est parti avec sa couleur. Donc, elle ne se met plus en colère. C'est rare que vous allez voir maman Mado se fâcher. Donc, à chaque anniversaire, je dépose ma caméra et puis je viens l'honorer. Et puis, elle-même, elle a fait des belles enfants. Sur la toile ici, je suis là comme ça. Je me réveille matin, tout ton est gâté. Quand on parle de notre présidente, même la team Chali, même là, même on n'en parle pas. Président a gâté la toile comme ça. Goli même là, voilà, Marie Sylvestre, tout le monde s'est versé comme ça. En tout cas, votre maman a eu 1 an de plus. Elle-même, elle fera une vidéo pour venir vous dire merci. Mais moi, je suis là. J'ai annoncé son anniversaire, mais attends, on va parler un peu de politique. Famille, soyez salués, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Donc, comme moi là, je ne suis pas
Président Charles Blé, tu peux enlever ma... Ta photo là, ça n'a qu'à rester là. Maman, il faut quitter devant les gens. Faut laisser ta photo là, tu es une artiste. Si je vais l'enlever là, ça va me compliquer la vie. Attends, je vais aller chercher. Je vais aller chercher Zadig Bapé Grégoire. Non, quand tu es intellectuel aussi, c'est bon. Tiens, on peut être intellectuel comme ça. Non, tiens. Non, la fille des oreilles. Je connais papier de... Tu es enlevé. Enlevé. Je suis la maman de Goli, non? Non, Goli faut m'applaudir. Marie, tu rigoles pourquoi? Wow. Non, mais Marie, pourquoi tu rigoles? Qui rigole là-bas? C'est Marie qui est en train de se moquer de moi. Oh. Moi, j'ai toujours dit à Marie Sylvestre, je dis, elle n'est pas arrêtée de rigoler. J'ai coupé direct là tout de suite. Non. Elle rigole encore. J'ai bac plus de dés, hein. Elle est en train de rigoler encore. Non, elle m'a donné une fleur. Elle m'a donné une rose. Donc, comme j'adore les roses là, elle m'a donné. Elle est en train de te braguer, hein. Elle est en train de m'applaudir. Elle m'encourage, elle me flatte. Elle est en train de te braguer. Elle est en train. Ah, tu es aussi en train de rigoler. Elle m'a donné une rose. Famille, en tout cas, soyez salués dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre mamie fête. La mamie fête de la team Chalut officielle. La mamie fête de Charles Blé. La grande sœur de Mbappé, de la politique ivoirienne. Zouzou Wawa, petit génie de quoi? Pour Missou Kolati, poteau électrique dans l'eau. Doucement attrapé. Famille, c'est Nimo. C'est le Mbappé de la politique ivoirienne qui fait le son. Et puis ça chauffe. Donc l'anniversaire là est fini. Oh. Hey, tu m'as dit d'enlever photo là. Non. Je suis en train de dire. Je dis ça c'est. On est en train de partir maintenant. On va dégager maintenant. Maman de ma métier. Elle dit anniversaire est fini. Donc famille, il y a le président Charles Blé Goudé qui partira à Gagnoua pour aller croiser la jeunesse de Gagnoua. Mais avant ça même, ici, j'interpelle Loco Jepa, le parti politique digne de ce nom, le parti politique de Zadig Bapé Grégoire. Ils ont leur convention le samedi 4 octobre 2025. Ça Ayam Sokoro. Ça va crier Niaouri, ça va crier Digboa. Parce que vous savez que le parti de Charles Blé Goudé, c'est des démocrates. Le président Charles Blé Goudé, c'est un grand démocrate. Donc là-bas, il y a la démocratie. Donc dans quelques jours, les campagnes doivent commencer. Il y a 5 candidats qui ont été maintenus. Parmi les 5 candidats, pourquoi le COJEP vont se réunir à Yamoussoukro? Il y a 5 candidats. Moi, je parle des candidats de l'opposition. Donc, les candidats de l'opposition, il y a la première dame Simone Eive Gbagbo, la femme politique, celle-là même là, qui a versé son sang sur la terre ivoirienne là. Elle est candidate. Il y a Awa Domelo. L'homme stratège. Le panafricain digne de ce nom. C'est ça. C'est lui là même. Le babaquet de Poutine. Lui aussi, il est candidat. Quand on finit de dire ça là, le plus riche de la Côte d'Ivoire, c'est Bion maintenant. Il y a Bion aussi qui est candidat. On dit il y a une dame qui s'appelle Henriette Lagou. Donc Henriette Lagou aussi, elle est candidate. Donc voilà les 4 candidats de l'opposition. Donc pourquoi le COJEP a voulu faire cette convention à Yamoussoukro? Les 4 candidats qui ont été maintenus, ils vont les mettre. Parce que le COJEP, c'est un parti démocrate. Hein. Nous ne sommes pas des dictateurs. Hein. Voilà. Donc les 4 candidats, oui, ils sont 4. Hein. Les 4 candidats, ils vont mettre leur photo.
Donc, parmi les 4 là, le COJEP doit voter. C'est le COJEP qui vont voter. Ils vont voter les candidats qu'ils vont choisir là. C'est derrière ce candidat-là que nous les petits voisins là, on va s'aligner. Vous voyez comment ce parti-là est structuré? Vous voyez comment ce parti-là est dirigé? Parce que c'est dirigé à la tête de ce parti, c'est un démocrate, un homme de paix. Il ne fait pas des trucs dans la marmaille. Parce que le président Charles Blé Goudé n'est pas un marmailleur. Donc, ils vont voter. Le COJEP doit voter. Et c'est vous qui allez choisir votre candidat que vous voulez soutenir pendant les élections. Donc, moi, pour moi, là, ça aide dans mon ventre. Moi, pour moi, là, ça aide dans mon ventre. Parce que c'est glissant. C'est niveau dans ma main. Donc, le 4 octobre, là, hein, où maman a eu son anniversaire, là, le samedi 4, tout le monde à Yamoussoukro, nous allons choisir notre candidat que nous voulons accompagner. La candidate qui sera choisie ou le candidat qui sera choisi sera le président de la République de 2025. C'est pas Yaya. C'est pas Yaya parce que nous là, on va mouiller maillot. On va rentrer dans les trous. Il a dit, on va aller déterrer tous nos morts. Et puis ils vont venir voter. Le candidat ou la candidate que nous allons choisir là. Tous les morts, nos gars qui sont morts brusquement là. Il a dit, on va les réveiller. Leur âme là. On va aller dans les cimetières. On va les secouer. On va déterrer les tombes. Ils vont venir voter. Parce que Ouattara qu'on va croiser là, c'est pas quelqu'un. Hein? Ouattara que nous on va croiser là, c'est pas quelqu'un. Hein? Donc on va aller réveiller tous les morts. Et puis ils vont venir voter. Ouattara n'est pas quelqu'un. Hein? Voilà. Donc voilà la convention du COJEP qui va se passer le 4 octobre. Nous sommes déjà en octobre. Aujourd'hui, c'est le 2. Demain, le 3. Et samedi, le 4. Et puis, c'est le dimanche. Et oui, le dimanche, nous allons savoir la candidate ou le candidat que nous avons choisi et que nous allons accompagner. Mais la team Chali des Adik Bapé Grégoire, vous qui êtes au niveau de la Côte d'Ivoire, tenez-vous prêts. Si le patron, notre Babaké, le Babé de la politique ivoirienne, s'il donne le mot d'ordre là, vous allez faire de porte à porte. Tous les petits villages de la Côte d'Ivoire là, vous allez partir là-bas. Hein? Donc, la personne qui a migré là, il faut trouver une vieille femme là-bas, elle n'a qu'à te pimenter. Médicaments, elle n'a qu'à mettre ça dans tes narines et puis tu vas éternuer comme ça. Mais choc, parce que quand le mot d'ordre va tomber là, quelqu'un ne va pas rester à Abidjan. Hein? Quelqu'un ne va pas rester à Abidjan. Nous tous, on va se disperser dans le village. Parce que Ouattara n'est pas quelqu'un. Hein? Le président Ouattara, c'est pas quelqu'un. Hein? Donc nous là, cette année-là, on a dit, le président Ouattara, on va le battre dans les urnes. Donc on doit porter nos Keïba. On doit porter nos Keïba. Actuellement, oui, je suis en train de vous parler là. Le président Charles Blé Goudé, il va partir à Gagnoua. Il va parcourir toute la Côte d'Ivoire pour parler à cette jeunesse-là. Ta vie est dans ta main. Tu n'as pas besoin de prendre physique. Tu n'as pas besoin de prendre gourdin. Tu n'as pas besoin d'un cours d'État. Les 4 candidats qui ont été acceptés là, on n'a qu'à se mettre derrière les 4 candidats et nous allons arracher notre vie. Les personnes qui viendront vous courir dans la tête pour dire, on va faire coup de ta famille. Quand la balle arrive là, elle ne tire pas. Hein. La balle là, quand elle va arriver là, elle ne va pas trier. Donc il faut penser à ta vie. Pense à la vie de tes petits-enfants. Donc, il a dit, moi j'aime... Il faut penser même que, voilà, les daoros même. Les daoros de PPACI là. Ils sont en train de... Voilà, ils sont à la Maca. Voilà. Bientôt, mais peut-être c'est Maca de Diogo, voilà, parce qu'il y a 2 Maca, mais PPA de Diogo là, on ne sait pas. Donc quand tu penses à tout ça là, pourquoi tu ne vas pas te mettre derrière un candidat et puis aller chercher ta vie
dans les urnes. Tu préfères prendre machette? Tu préfères prendre machette? Mon frère, Fizi, là, il n'y a rien dedans. Hein. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de faire Dagbashi, là, leur coup d'état qu'ils veulent faire, là, quand ça va venir, là, tu peux être dans ta maison, la balle, là. Ça peut aller te chercher là-bas, puis tes gars. Et puis nous qui faisons Dagbashi, là, on est dans la diaspora, hein. Nous, on est en Europe, hein. Nous, on mange à nos faim. C'est vous qui êtes en Côte d'Ivoire là-bas. On va vous dire, allez-y. Pourtant, nous, on est ici. Famille, si tu préfères ta vie, il y a eu 4 candidats. Il faut te mettre derrière les 4 là. C'est ça. On va venir crier là. Il n'y a rien dedans. Maman, il faut parler pour l'instant. Je prends un doliprane. Mon oreille là commence à me... Donc, il faut parler, j'arrive. Donc, levez-vous, hein. Parce que notre président, Papa Alassane, là, lui, il ne connaît pas ce qui est, il ne connaît pas grade. Si tu veux même, il faut avoir grade sur toi. Si Ouattara dit, il va te mettre à prison, là, tu vas aller. Lui, il ne connaît pas grand, il ne connaît pas petit. Donc, mes frères, on veut quoi? Qu'est-ce qu'on veut? On veut que notre vie change. On veut que notre vie, ça n'a qu'à changer. Nous tous là, nous-mêmes là, moi, Nathalie qui est en train de parler là, qui n'aime pas Gbagbo. Mais Gbagbo même, vous aimez là, Gbagbo même, il est attaché. Gbagbo est prisonnier dans sa maison. Vous voulez quoi? Vous voulez libérer notre pays, ou bien on veut quoi? Ou bien on veut rester comme ça, dans ta propre pays, dans Abidjan, là. Toi, tu ne peux pas marcher librement. On est dans quel pays? Et puis on est stressé. Les enfants sont crispés comme ça. Donc Dieu qui est là, Dieu ne peut pas dire, c'est moi Dieu. Hey, c'est moi Dieu. C'est Jésus même, c'est moi qui est là. Venez. Jésus nous a parlé, hein, Jésus a parlé. Hein. Notre Dieu qui est en haut là, il a parlé. Hein. Dieu ne peut pas parler 2 fois. Hein. Ah. Mes frères, mes soeurs, levez-nous. Gbagbo même qui est là-bas là, lui-même là dans son cœur même, il veut que ce qui est là n'est pas changé. Maman, donne-moi de l'eau. Mais il ne peut rien dire. Lui-même il a attaché. Babaké, Awa Domero est sorti. Awa Domero est sorti. Il dit, Gbagbo est attaché, Gbagbo est prisonnier. Ça là, ça ne rentre pas dans votre tête. On est dans quel pays? Donc, famille, c'est ce que maman Madame a dit là. Donc, le président Charles Bleu Goudé, direction pour Gagnoa. Il va à Gagnoa. Il y a la jeunesse du Gagnoa qui réclame le président Charles Bleu Goudé. Donc, il va se rendre là-bas pour parler à cette jeunesse-là. Pour ne pas que vous partez jeter votre vie. Parce que quand tu meurs là, tu ne reviens pas. Et nous, aujourd'hui, on a nos soeurs, on a nos parents, on a nos mamans qui vivent en Côte d'Ivoire. Les mamans qui sont déjà vieilles, qui ont 80 ans. Ceux qui vont courir encore, on court là, on va où? Voilà pourquoi nous, la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, nous parlons de paix. Donc oui, à la paix là, ça là-bas, nous on se dirige. Mais où on dit on va gare, où on dit on va prendre les gourdins, où on dit on va faire coup d'état là. Nous on ne mettra jamais nos bouches dedans. On va faire la bagarre là. Moi j'ai quelle force? Moi Félix, moi qui aime m'habiller là. Oui, quand tu dis viens on va aller faire les magasins là, il te suivre. Si tu me dis félicité, allons on va faire magasin là. Là tu m'as gagné. Mais je vais aller faire bagarre avec qui? Je n'aime pas me battre. Hein. Moi, j'aime être habillé chic. Voilà. Si tu dis allons faire magasin, on va acheter un habit là. Il dit, toi, tu seras partenaire à moi. Mais où on va parler, et puis tu vas faire parler jusqu'à tu vas avoir des paquettes là. Et puis tout un air de ton cou là va se soulever comme ça là. Moi, tu ne me verras pas là-bas. Voilà pourquoi j'ai choisi le président Charles Bleu Goudé avec sa mère. C'est ceux-là qui parlent de paix. Donc voilà des personnes que nous devons suivre. Donc famille, la convention du COJEP, nous allons voter.
Parce que nous, là, nous sommes des démocrates. Nous ne sommes pas des dictateurs. On ne va pas nous imposer quelqu'un. C'est nous-mêmes allons faire nos choix. Donc, cette convention qui va avoir lieu le 4, samedi 4 octobre 2025 à Yamoussoukro, c'est pour voter. Nous, on vote et puis on choisit nos candidats que nous devons soutenir. Voilà le but de cette convention qui va se passer à Yamoussoukro. Pour vous prouver que le parti du président Charles Blé Goudé, il n'est pas un dictateur. Voilà. Il demande l'avis de tout le monde. Le président Charles Blé Goudé ne dit pas que c'est moi qui suis le président. Il n'y a que moi. Il ne tape pas la poitrine, il ne dit pas moi. Quand il veut faire quelque chose, il demande l'avis de son parti politique. Il ne dit pas que comme je suis à la tête de ce parti, c'est moi seul, c'est moi seulement. Non, le président Charles Blé Goudé est un grand démocrate. Donc voilà la démocratie que nous sommes en train de montrer à certains leaders des partis politiques. Quand tu es un leader et que tu es un président d'un parti politique là, il faut avoir l'avis de tes compatriotes, des gens avec qui tu es dans le parti, qui t'aident aussi dans ce parti là. Tu dois demander leur avis. Ils doivent te donner leur bénédiction avant de prendre une décision. Mais il ne faut pas dire que comme c'est toi le président, c'est toi le babaquet, tout ce qui va venir là, toi tu prends le dessus, tu n'as pas le droit de demander l'avis de quelqu'un. Le président Charles Blé Goudé dit, lui ne se comporte pas comme ça. Donc la convention qui va se passer à Yamoussoukro, c'est pour que tout le COJEP vote. Vous allez voter, choisir votre candidat que vous voulez accompagner à 2025 là. Cette personne qui sera le président ou la présidente de la République de Côte d'Ivoire à 2025, c'est celle-là que nous allons voter le samedi 4 octobre. Quand je finis de dire ça là, je vais un peu... Ziki Seri, comment tu vas? Je vais parler un peu. Vous savez, famille, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les respecte. Ils n'aiment pas qu'on les respecte. Et puis, ces personnes n'aiment pas les gens qui respectent leur leader là. Apparemment, ces personnes n'aiment pas ces gens de personnes. Je vais m'adresser ici à un professeur au niveau de Londres. Il s'appelle professeur Sayiri. Et puis le représentant de Pepe Adigbe à Londres. Je m'adresse à vous. Monsieur le professeur Sayiri, vous qui êtes au niveau de Londres. Oh, ça, c'est de moi vous parlez? Monsieur le professeur Sayiri. C'est de moi que vous êtes en train de parler. Pourquoi vous n'aimez pas les gens qui vous respectent? Vous n'aimez pas. Moi, je suis très bien éduqué. Monsieur le professeur Sayiri, cette femme qui est là, je n'ai pas fait les bons. Je ne sais pas lire et écrire. Mais je respecte mon prochain. Je connais. Quand on dit c'est là, aujourd'hui là, je me suis habillée là parce que c'est l'anniversaire de mon aîné. Donc quand quelqu'un est plus âgé que toi là, je sais qu'il faut le respecter. Mais en politique là, quelqu'un n'a qu'à être plus âgé que toi. Mais quand cette personne fait quelque chose qui ne te plaît pas là, tu peux le critiquer. Mais tu ne peux pas descendre sa culotte. Je suis venu en politique en tant qu'une illettrée là. Je pouvais même dire des trucs sans me contrôler. Mais je parle d'une fierté de ce pays qu'on appelle Zadig Bapé Grégoire. Quand tu marches avec une personne, tu regardes son comportement. Tu vois sa manière d'être. Donc quand je regarde le comportement du président Charles Blé Goudé, ça ne me permet pas de descendre la culotte des personnalités de ce pays-là. Vous comprenez? Pour tout le respect que j'ai pour vous, que ce soit la dernière et la première fois que quelqu'un m'appelle en me disant que moi, la fille des oreilles là, j'ai insulté
le président Koudourou Gbagbo. Le jour où quelqu'un va m'appeler de votre part, c'est vous que je vais insulter. C'est tout. Monsieur le professeur Saïri et le représentant de Pépé Adigbe, qui prend Nobel à Londres, je vous interpelle sur ma vidéo. Le jour où je serai interpellé par quelqu'un, la personne va m'appeler pour dire il paraît que il y a telle personne qui m'a appelé pour dire que toi, félicité, tu es rentré dans les entrailles de Koudourou Gbagbo là. Ce que je n'ai pas pu dire à Gbagbo là, c'est à vous que je vais dire ça. Apparemment, vous n'aimez pas les gens qui vous respectent. Le fait que je respecte Gbagbo n'est pas mon père. Je ne dois rien à Gbagbo. Au contraire, c'est Gbagbo qui nous doit. Est-ce que vous comprenez? Gbagbo nous doit nos parents que nous avons perdus derrière lui. Depuis que Gbagbo a décidé de faire la politique là, nos parents meurent seulement derrière lui. Tu ne peux pas suivre Gbagbo et puis tu vas vivre longtemps. Tu suis Gbagbo, c'est la mort. Si ce n'est pas prison, tu vas mourir. Il doit au peuple de Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Quand on lui dit ça là, c'est une insulte. Est-ce que vous êtes sûr que Gbagbo ne nous a pas trahis? Monsieur le professeur Saïri, est-ce que vous êtes sûr que Gbagbo là, il ne nous a pas trahis? Gbagbo nous a trahis copieusement au carré. Et puis il n'en a rien à foutre de nous. Nous autres qui vous parlons là, monsieur le professeur, si vous êtes en vie, que vous vivez dans un pays qui ne vous appartient pas là, si Dieu vous a préservé là, dites gloire à Jésus. Les matins, quand vous vous réveillez là, fraîchissez les genoux, vous allez glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu a permis que vous soyez en vie. Mais nous autres là, on a perdu nos parents. Regarde mon fils. Gori qui est sur mon panel, sur mon direct, son papa vient de mourir. À cause de Gbagbo, le vieillard là, il a été frappé copieusement. Ils ont même déchiré sa bouche. Il s'en va avec la cicatrice là dans sa tombe. Il n'a rien eu derrière Gbagbo. Le petit frère de son père a fait prison avec Gbagbo. Il a lavé les habits de Gbagbo en prison. Quand le monsieur est sorti de prison, Gbagbo ne l'a pas calculé, il est mort. Si je vais citer là, les gens que je vais citer sur mon direct là, eux tous là, ils sont morts. Donc je ne dois rien à Gbagbo, c'est le respect. Parce qu'il a été le l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà le respect qu'on met. Et puis qu'on dit, qui a valorisé Gbagbo, qui a chanté Gbagbo depuis leur enfance, c'est la fille de Saïwa. C'est vous qui allez me faire la leçon de morale. Vous appelez les gens en désordre. Si vous n'avez rien à dire sur moi, vous la fermez à jamais. Le jour où je vais apprendre et que quelqu'un va rentrer dans mon téléphone pour dire que oui, les filles de Saïwa là, elles ont insulté Gbagbo là. La personne qui va appeler l'un de mes connaissances pour lui dire ça là, quand je vais attendre votre nom là, je dépose ma caméra et puis je vous déshabille. Parce que c'est ce que vous voulez. Mais moi je suis un leader, une valeur. Je suis un désigné. Je suis le président Charles Blé Goudé. Donc, monsieur le professeur Saïri est le représentant de Pépé Adigbe à Londres. Quand on insulte Charles Blé Goudé, vos oreilles sont bouchées, ou bien vous êtes borné, ou bien il y a de l'eau dans vos cervelles là. Bah, Blé Goudé, lui, il est quitté en haut et puis il est tombé, quoi. Ça veut dire que c'est Blé Goudé qui est votre cobaye. Vous voulez qu'on vous montre les vidéos où on rentre dans la culotte de Blé Goudé. C'est Blé Goudé qui nous a dit que Gbagbo est son père. Voilà pourquoi on ralentit. Sinon, de la manière, vous dites que Gbagbo est votre sang là. Et c'est comme ça que Blé Goudé est nos gencives. Blé Goudé là, c'est nos veines.
Le fait qu'on respecte Koudouro Gbagbo, apparemment, ça ne vous plaît pas. On a qu'à le traîner dans la boue. Et puis vous serez heureux. Mais ça ne sera pas dans notre cas ici. Ceux qui l'insultent là, les soroïstes qui l'insultaient là, sous le départ qui a déshabillé Gbagbo là, celui que vous avez nommé à la tête de trop, c'est trop. Bande de ploucs. Les soroïstes qui ont déshabillé Koudouro Gbagbo depuis qu'il était en prison de ce pays, Gbagbo Laurent n'était rien à leurs yeux. Mais vous avez nommé les sanguinaires des criminels à la tête de votre mouvement trop, c'est trop. Franck Komela, qui est nommé là-bas? Franck Komela, vous avez remis ça à qui? Et puis c'est vous qui allez faire la leçon de morale à quelqu'un? Vous qui travaillez à être des criminels. Vous là même qui complotez avec vos violeurs. Des gens qui vous ont violé à Doupine des Canals, c'est eux que vous êtes en train de célébrer comme ça. Vous parlez à qui là? On peut s'engenouiller, des vieux comme vous comme ça. Vous engenouillez et puis vous mangez vos vomis. Monsieur le professeur Saïri, pour le respect que j'ai pour vous, si vous appelez un de mes connaissances encore, en lui disant que moi, la fille des oreilles, j'ai insulté Gbagbo là, je rentre dans vous sans regret. Tout ce qu'ils ont attribué à Charles Blé là, toute cette haine là, c'est sur vous, je vais me déverser. Et puis vous n'allez rien me faire. Est-ce que vous avez compris? Bande de zozova. Mais ça va pas. Vous qui complotez avec des rebelles, vous là, est-ce que nous on a des leçons à recevoir de votre part? Vos gagraines que vous venez déposer sur la toile ici là, monsieur le professeur, vous qui êtes à Londres là, quand les enfants que vous avez déversés sur la toile ici là, descendent la culotte de Simone et Yves Gbagbo là, vous dites quoi? Vous les appelez? Est-ce que vous appelez les enfants qui déshabillent une première dame qui vous a servi, qui a représenté la Côte d'Ivoire dignement là? C'est la même qui est la fierté de l'Afrique aujourd'hui là. Quand vous demandez à vos gogoles là de la déshabiller là, vous qui êtes à Londres là, vous ne voyez pas les vidéos là? Ou bien vous avez Alzheimer? À Touré, les filles de Saïwa là, la maître elle a insulté. Mais pourquoi vous ne lui avez pas amené la vidéo où j'ai insulté Gbagbo? Moi, toutes mes vidéos, je ne fasse rien parce que j'assume ce que je fais. J'assume. Est-ce que vous avez compris? Moi, j'assume. N'appelez plus jamais mes connaissances. Si vous avez affaire à moi, là, rentrez dans mon téléphone. Je suis prête à vous accueillir. Est-ce que vous me voyez, je me rapproche de quelqu'un? C'est pour ne pas qu'on emmerde ma famille que je me suis éloignée de tout le monde. Quand je vais mourir là, je préfère partir seul. C'est pas à cause de moi, ils vont passer derrière moi et puis aller agresser mes camarades. Je préfère m'éloigner parce que sur la toile là, c'est chien man chien. Toi-même avec qui ils ont problème là, ils préfèrent te laisser là et puis aller insulter tes connaissances. C'est pour ça que je m'éloigne de tout le monde. J'ai mon groupe. Nous qui sommes déjà connus. Nous là, on est devenus taliers dans leurs mains. Ma mère même qui n'a rien à voir. Monsieur Saïri de Londres. Professeur Saïri. Si, ça veut dire la colère qui est en moi là. Si vous voulez qu'il y ait décharge ça sur vous là. Il y a déchargé ça. Mais vous allez. Ça veut dire quand il y a me décharger là. Vous serez jamais. Quand vous allez vous doucher là, vous serez jamais propre. Oh, pas oh, professeur Saïri. La haine, les grecs qui est en moi là. Professeur Roma. Eh? Quand il y a déchargé ça sur vous là, vous allez apprécier. Monsieur le représentant de Pépé Adigbe, est-ce que vous savez que moi, ma mère, qui va bientôt avoir 80 ans, elle a été placardée sur un panel par vos gars et puis insulté ma mère, rentrer dans l'intimité de ma mère. Vous m'avez vu riposter? Vous voulez que
je vous montre les captures? Moi, ma fille que j'ai mis au monde ici, celle qui a permis aujourd'hui que j'ai une maison pour dormir dedans, là, un bébé a été placardé par les partisans de Gbagbo et puis ils ont descendu la culotte de mon enfant. Vous voulez que je vous montre ça aussi? Et que je vais vous envoyer les vocaux où on insultait mes entrailles. Je suis le président Charles Blé Goudé. J'ai du respect pour lui. Pour tout le respect que j'ai pour mon leader là, je préfère rester sur ma gamme. J'ai pas envie de trébucher et puis tomber et blesser l'homme pour qui je parle sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi j'ai dû retenir dans mon langage. Sinon de la manière vos zozos, ils ont dit qu'ils ont pissé dans leur tête à moi, mais ils ont jus dans pour moi. Plus jamais, quand vous me voyez là, et puis je m'éloigne de tous mes amis là, c'est pas parce qu'ils m'ont fait quelque chose, hein. Mais sur la toile là, s'ils n'ont pas raté mon enfant, s'ils n'ont pas raté même mon grand frère qui a suivi Gbagbo jusqu'à qui est mort là, il a été placardé dans sa tombe, ils l'ont insulté. Attention à vous, hein. Je suis là pour vous mettre en garde. Quand je m'éloigne des gens, c'est pas parce que ces personnes-là, j'ai un problème particulier avec ces personnes-là. J'ai pas de problème avec quelqu'un. Je ne veux pas, à cause de moi, pour ne pas qu'on insulte mes amis. Voilà pourquoi je suis dans mon coin. Dans la team Charlie, là, nous, là, on est devenus Koulaba de Pépé Adigbe. On est devenus Koulaba de Pépé Adigbe. Nous, on nous insulte. Voilà Sonaki. Voilà Félicité Zoré. Voilà Goli. Voilà Christelle Nazier. Nous, on est devenus Koulaba de Pépé Adigbe. Donc, nous, là, qui sommes Koulaba, là, c'est nous, on marche ensemble. De la manière vous nous insultez, là, vous pensez que nous, là, on n'aime pas nos parents, quoi. Genre, nous, on n'aime pas nos parents. Hein? Vous pouvez insulter nos parents. Parce que c'est des responsables de Pépé Adigbe qui insultent nos parents. Vous, les responsables de Pépé Adigbe, là, c'est vous qui insultez nos parents. Si nous, là, on a été mal éduqués, là, on pourrait retourner ça là-bas. Où c'est quitté, là? On pourrait retourner pour... L'homme même pour qui vous insultez nos parents, là, on pourrait lui retourner ça. Mais on dit, Charles Blé Goudé dit c'est son père. Donc nous, là, on est devenus Koulaba de Pépé Adigbe. Donc on nous insulte, là, on prend nos douleurs en patience et puis on s'assoit. On n'a jamais riposté. Ma petite soeur Christelle est sortie un jour. Quelqu'un est venu sur son panel, sur son direct, a insulté sa mère. Elle a répliqué là. Notre président n'a pas aimé ça. Pourtant, lui, Charles Blé Goudé, on va déterrer toute sa famille. On insulte. Pourtant, derrière vous, vous les ingrats, des malhonnêtes, des gens, voilà un parti qui ne sont pas reconnaissants. Des ingrats notoires. Blé Goudé a perdu toute sa femme. Et toute sa famille plutôt. Toute sa famille derrière lui. Et derrière vous plutôt. Mais vous là, vous partez déterrer toute sa famille. Et puis vous les insultez. C'est vous là qui allez nous faire la leçon de morale. Il a dit, c'est la coquerie qui se fout de la Vierge Marie ou quoi? La prostituée notoire qui n'a pas de limite là, c'est elle qui est en train de se foutre de nous. La team Charlie, béton de Charles Blé Goudé. Voilà une coquerie qui se fout de nous là. Les coqueries internationales, les Pépé Adigbe sans limite là. Vous foutez de nos gueules. Genre, nous on est devenus vos jockeys quoi. Ou bien les petits ballons de ping-pong là. Vous pouvez nous jongler et puis pour nous là, ça mousse pas. Mettez vos doigts dans nos bouches. C'est qu'on n'est pas en mesure de dire à Gbagbo là, on vous ramener ça au carré. Et puis ça ne chauffe pas. On est comme un serpent. Serpent là. Qu'ils ont coupé en deux là. Venez qui est rempli dans la tête là. Nous on va vous prendre ça comme ça. Puis on va verser ça dans vos corps.
De la manière, nous on insulte nos parents là. C'est comme ça on insulte vos parents. N'appelez plus jamais mes connaissances. Hein. Ne les appelez plus jamais. Si vous avez des reproches à me faire là, appelez-moi directement. Vous êtes passé pour voir ma vidéo où j'étais en train de descendre la culotte de Gbagbo là. Passez là, vous allez m'appeler. Et puis ramenez la vidéo à mon connaissance là. L'homme qui m'a appelé là. L'homme que vous avez appelé là. Si vous ne lui ramenez pas la vidéo. Moi-même j'ai décidé de... Ma toute dernière vidéo. Vous avez dit que ma toute dernière vidéo là. Que j'ai fait tracer des temps, je l'ai insulté. Ramenez-lui ma vidéo. Quand il va finir de regarder la vidéo là. Il faut qu'il m'appelle. Pour dire, Feli, effectivement, tu as insulté, tu as déshabillé Gbagbo de ta vie et fait une vidéo publiquement pour demander pardon. Mais s'il ne m'a pas rappelé, il est rentré dans vous, quoi, vous allez apprécier. Est-ce que vous avez compris? Vous qui êtes formé à Londres là-bas, vous qui n'êtes même pas capable, vous qui êtes parti chercher un assassin, un criminel notoire. Un voyou, un délinquant de la manière, vous êtes des voyous là. C'est comme ça, vous prenez un criminel pour travailler avec lui. Vous, quand vous nous regardez là, on est la même chose. Il y a moi des gens qui mangent leur propre vomi. Et c'est vous là aussi qui allez faire la leçon de morale à qui? Vous êtes bien regardé. Quelqu'un qui vous a violé à 2 pines de cadavre, vous courez derrière lui. On dirait un chien affamé. C'est vous là qui allez nous faire la leçon de morale. Soro Guillaume qui a tué nos parents, il devient votre capitaine du bateau aujourd'hui. Et puis c'est vous là qui allez nous interpeller. Vous êtes qui vous? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. La plaisanterie totale. C'est dans ça vous êtes en train de rouler là. Monsieur le professeur Sayiri, c'est à vous que je m'adresse là. Soro Guillaume vous a mougou à 12 pines de canard, mais vous êtes devenus les bénis, oui, des chiens, les chiens en chaleur de Soro Guillaume. Un rebelle. C'est lui qui a la tête de combien? C'est Soro Guillaume qui est le capitaine du bateau. GPS. Soro Guillaume, il est le capitaine de votre bateau là. Et puis c'est vous là qui allez faire la leçon de morale, aussi cyberactivité que nous sommes. Vous là qui mangez vos propres vomis, vous qui partez jouer sur la placari d'homme avec vos violeurs. Nous là on a des leçons à recevoir de vous. Et à moi c'est bon de portons là, vous êtes des ploucs. À la place de votre cerveau là, c'est l'eau qui est remplie. Après vous, d'après vous, mais vous êtes un professeur, mais vous n'avez rien dans la tête. Parce que du moment que vous partez à produire un criminel notoire qui a envoyé Gbagbo à la CPI et il devient votre bébé aujourd'hui là, on n'a pas de leçon à recevoir de vous. Mouf, avancez. Voilà la comédie, vous êtes en train de traîner la Côte d'Ivoire. Des plaisantins notoires. Nous on a des leçons. Regardez dans quoi vous êtes en train de nous mettre aujourd'hui. Quand vous voyez dans Pépé Adigbe là, quand quelqu'un vous dérange là, vous la fermez. Vous la mettez en prison. Les enfants de Koudouro Gbagbo sont remplis dans les prisons. Oh, de rester sur les réseaux sociaux qui contrôlent, qui insultent Gbagbo, qui n'insultent pas Gbagbo. Allez-y libérer les prisonniers. Bande de ploucs. Je ne connais pas la signification. Donc, je vous lance ça là-bas comme ça, à vous de voir si c'est un jus ou pas. Si c'est un jus même là, ça me fera plaisir. Il va nous assembler. Dans votre pépé à Digbe là, dès que tu as envie de faire Dagbashi là, Nadi te ferme. Vous avez une gangrène au sein de Pépé Adigbe. Vous n'arrivez pas à éliminer. Mais c'est sur les réseaux sociaux. Hey! C'est Blé Goudé que nous on suit. Priez Dieu. Quand vous vous réveillez le matin là, fraîchissez genoux, priez Dieu que Blé Goudé merci. L'homme que vous devez dire merci là, c'est Charles Blé Goudé. Sinon de la manière vous dites que vous êtes sincère là, nous on est plus sauvages que vous. On est plus bête que vous.
Pour nous là même là, quand on se réveille un matin, mais c'est Nyakami dans nos têtes. Nous-mêmes, on est obligé d'avaler des médicaments pour que ça puisse, la bête là puisse se coucher. Sinon, vous dites que dans Pépé Adigbe, vous êtes bête. Mais nous, on est plus bêtes que vous. C'est vous seul qui aimez Gbagbo. Vous aimez Gbagbo, non? Gbagbo est votre ADN, non? Blé Goudé est notre ADN. Aïe. De la manière vous dites que Gbagbo est votre ange Gabriel là. Hey, Blé Goudé, c'est notre Jésus-Christ de Nazareth. Pas l'oiseau là. C'est petit à petit, il fait son nid. Sinon, quand il vient là, il ne trouve pas le nid là en place pour dormir dedans. De la manière, Gbagbo s'est battu et puis il a fait son nid aujourd'hui. Et puis vous êtes en train de le valoriser. Il est devenu Dieu sur terre pour vous là. C'est comme ça, Blé Goudé est en train de faire son nid. Donc nous là, le fait qu'il prend son temps pour faire son nid là, c'est notre Dieu. Le fait qu'il ne sacrifie pas, tu ne vas pas attendre que derrière Blé Goudé, quelqu'un est parti, fait coup d'état, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Quelqu'un est parti, dans ça là, ils l'ont mis en prison. Mais vous, vous êtes des voyous. C'est votre voyou là qui est en train de remplir les enfants en prison. Monsieur le professeur Sayiri, si vous avez la grande gueule là, allez-y libérer les enfants de la Côte d'Ivoire qui sont remplis dans les prisons là. Arrêtez de traîner sur les réseaux sociaux. Ben bien que drap. Vous cherchez ma gueule, je vous la donne. Et je ne dois rien à personne. Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. C'est ça que je suis venu vous dire. N'appelez plus jamais mes connaissances. Appelez-moi, moi, mais je suis là. Ça veut dire cette venin même qui est en moi là. Rentrez dans mon inbox, vous allez apprécier. Mais il vous allumez quoi. Vous allez, il a dit, quand vous allez sortir de là, vous n'allez plus jamais traverser mon chemin. Et moi, c'est rigolo là. Et moi, c'est rigolo là. On dit la Côte d'Ivoire, Maman Simone est candidate. Awa Bello est candidat. Vous n'allez pas vous ouvrir votre bouche là. Pour dire, mettez-nous derrière ces candidats là. On va enlever Ouattara au pouvoir. C'est vous qui êtes en train de pousser les enfants des gens. Ils sont remplis en prison. Monsieur le professeur Sayiri. Pourquoi les gens qui vous suivent là, pourquoi leur mangement, leur gagne-pain là, c'est prison? Pourquoi à chaque fois que toi tu dis que tu suis Gbagbo et puis ta vie doit être prison? Pourquoi? Pourquoi? On suit Gbagbo, on n'a pas la liberté. On suit Gbagbo, c'est prison, prison. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Depuis que vous êtes rentré en Côte d'Ivoire, les prisons qui sont en train d'être remplies, là, vous ne parlez pas de ça. C'est moi que vous allez contrôler. C'est moi là que vous allez contrôler. Ne me contrôlez pas, hein. Je suis très respectueuse. Qu'est-ce que c'est? Moi, je suis respectueuse. Hein? Moi, je ne suis pas impolie. Hein? Et puis, la team Charlie, là, nous, on riposte. Hein? Nous, là, on riposte. Nous, on ne provoque pas. Hein? On assis. Et puis, ça nous trouve là. Et nous, on donne nos réponses. On n'a jamais provoqué, on n'a jamais été les premiers à provoquer. Hein. C'est quand les gens insultent le président là, nous on dépose nos caméras et puis on les répond. Et d'ailleurs même on ne s'adresse même pas à Koudouron Gbagbo, on répond à les personnes même qui insultent le président. C'est à eux que nous on répond. Donc le fait qu'on répond à ces personnes là, c'est moi qui ai fait la vidéo. La vidéo que vous dites que le président, que moi j'ai insulté le président Koudouron Gbagbo dedans. Je peux vous dire les mêmes propos que j'ai tenus dans cette vidéo-là. Je vais les tenir ici. On dit, monsieur le professeur Sayiri, monsieur le représentant de Pépé Adigbe à Londres, je m'adresse à vous. Vous allez, la vidéo là, enregistrer là, vous allez partir demander encore à mon petit papa là. Et puis il va m'appeler encore. Voilà, écoutez très bien ce que j'ai dit dans la vidéo que vous prenez pour un jus là. Je vais répéter ça ici. On dit, Soro Guillaume qui a tué nos parents.
Soro Guillaume qui est un grand criminel international. Celui qui a croisé le président Charles Blé Goudé sur un plateau télé. Et le président Charles Blé Goudé l'a allumé copieusement au carré. Monsieur le professeur Sayiri, avec le représentant des PP Adigbe à Londres, c'est à vous que je m'adresse là. Hein. Soro Guillaume qui est devenu votre dieu sur terre là, hein, qui est devenu le capitaine du bateau là. Celui que vous dites à la Koubali, on a une autre dieu là. Quand Gbagbo est au pouvoir là, le rebelle que Soro Gbagbo a vendu la Côte d'Ivoire il y a longtemps. Gbagbo nous a vendu. Ça veut dire, il nous a vendu aux enchères. Il nous a vendu aux enchères. Ça veut dire, on n'a rien coûté. On n'a rien coûté dans sa main. On n'a rien coûté dans la main de Koudourou Gbagbo. S'il nous a vendu à 5 francs, même c'est qu'il nous a trop respecté. Le président Koudourou Gbagbo nous a vendu à 1 franc. Parce que c'est 1 franc même qu'on ne peut pas prendre pour payer quelque chose. 1 franc, c'est rien du tout. On prend ça pour faire les petits décos. C'est à ça que le président Koudourou Gbagbo, vous pensez que nous on insulte là. C'est à ça qu'il a vendu le peuple de Côte d'Ivoire. Le Koudourou Gbagbo là, la nomination de Soro Guillaume là. Aïe, Koudourou Gbagbo avait aimé ça. Il nous a fait croire que non, pour réclamer la paix, c'était faux. Monsieur le professeur Sayiri de Londres, c'était faux. C'était faux. C'est moi qui ai dit, il a dit Ouattara a mis Koudourou Gbagbo, il l'a mis par terre. Est-ce qu'il l'a pas fait? Donc, monsieur le professeur de Londres, quand le président Koudourou Gbagbo est au pouvoir là, et puis Soro Guillaume, le grand rebelle, c'est Pavanel là, il avait le culot, le toupet. Et là, je parle de ça, j'ai la nausée. Vous ne pouvez pas comprendre. Ivana, j'ai la nausée. Rien que je parle de ça là, j'ai la nausée. J'ai la nausée. Et puis nous, on disait, oui, non, c'était pour la paix. Le président Koudourou Gbagbo était obligé de nommer Soro Guillaume, c'était pas pour la paix. Ils étaient dans leur deal. Le président Koudourou Gbagbo a toujours comploté avec Soro Guillaume. C'est de ça qu'il a parlé. L'enfant de Niapo était votre cobaye. Le président Koudourou Gbagbo n'a jamais aimé Charles Blé Goudé. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Ou bien, on ne dit pas ça. Quand tu as dit ça, tu as insulté Gbagbo quoi. Mais ceux qui l'ont injurié hier, ceux qui ont enlevé la culotte de Koudourou Gbagbo, qui ont fait drapeau de la Côte d'Ivoire avec là, et puis ils sont devenus capitaines de votre bateau là. Et puis vous êtes en train de vous engenouiller en bas de ces personnes. C'est vous là qui allez nous faire la leçon de morale. Prenez des tranquillisants hein, et puis allez-y dormir. Donc, quand Koudourou Gbagbo a nommé Soro Guillaume là, le président Charles Blé Goudé a croisé Soro Guillaume sur un plateau télé. Et puis il a allumé le rebelle. Dans l'image là, il a traité Soro Guillaume de rebelle. Il t'a allumé le monsieur copieusement. Tellement que le Mbappé de la politique ivoirienne, il a l'oratoire. Et puis il a un DHS en communication. Donc lui-même c'est un grand communicant. Ce n'est pas un plaisantin, ce n'est pas un voyou. Ce n'est pas lui qui a écrit livre de rebelles. Le président Charles Blé Goudé ne complote pas avec des rebelles. Monsieur Sayiri, professeur de Londres, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de mettre dans vos yokurida? Et puis le président Charles Blé Goudé a allumé Soro Guillaume. Il dit un rebelle, on l'allume. On n'a pas de sentiments pour un rebelle. Soro Guillaume, tu as été mon ami. J'avais du respect pour toi, mais du moment que tu as pris Kaloba des sangs et puis tu as bu là, moi je t'allume. Monsieur Sayiri, ça n'a pas plu à Koudourou Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Le fait que le président Charles Blé Goudé
a trouvé, le président Charles Blé Gouda a allumé chose, comme on appelle, ce rhodium là. Koudou Gbagbo n'a pas pu digérer ça. Est-ce que vous comprenez? Et puis c'est à moi que vous venez parler. On a beaucoup à dire. Koudou Gbagbo n'a pas digéré son Dieu sur terre, qui a tué les enfants de la Côte d'Ivoire, qui a bu le sang des Ivoiriens. Tout ce que Koudou Gbagbo est en train de faire là, lui-même il allait avec. Il a toujours aimé ce rhodium. C'est pour rien on est là. Non, c'est not de Gbagbo le rend allé avec. Ce rhodium était en train de tuer les enfants de la Côte d'Ivoire. Et puis Gbagbo le rend partait jouer joyeux anniversaire avec lui. Monsieur Sayiri, est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de vous dire là? Et c'est comme ça le président Charles Blé Gouda l'allume. Gbagbo Laurent n'a pas digéré. Il a convoqué le président Charles Blé Gouda à Yamoussoukro. Il avait une résidence à Yamoussoukro. Et il convoque le président Charles Blé Gouda là-bas. Le président Charles Blé Gouda arrive là-bas. Voilà le visage d'un rebelle, d'un criminel, un buveur de sang. Avec Nadi Ali Baba que vous êtes en train de jouer avec elle là. C'est qui est en train d'emprisonner les enfants de Koudou Gbagbo. Et puis vous faites comme si vous ne voyez rien là. Nadi, elle était assise là-bas. C'est moi qui ai dit que Gbagbo a violé la constitution de chez nous. Toi, un président de la République, tu ne te caches pas. Il y avait 2 premières dames dans la Côte d'Ivoire là. Maman Simone Yves Gbagbo a souffert. Maman Simone Yves Gbagbo elle a traversé des calvaires que vos femmes, que vous ne faites pas à vos femmes. Ce que maman Simone a traversé là, aucune femme ne peut supporter ça dans ce monde là. C'est moi qui ai dit ça dans mon direct là. Donc le président Charles Blé Gouda se rend à Yamoussoukro. Voilà le visage d'un criminel là-bas. Voilà le visage d'un criminel là-bas. Monsieur Sayiri, professeur de Londres. Et Nadi Ali, avec Gbagbo, lui demande que le fait que tu as traité ce royaume de rebelles là, en tout cas, moi-même, Gbagbo, je n'ai pas aimé. Monsieur Sayiri, vous me cherchez. Vous voulez qu'il rentre dans vous. Gbagbo Laurent dit. Le fait que le président Charles Blé Gouda a traité ce royaume de rebelles sur un plateau, lui n'a pas aimé. Et il demande, ça veut dire qu'il impose à l'enfant de Nyepo de demander pardon à ce royaume. Donc votre marmaille, ce n'est pas maintenant ça a commencé. Donc Gbagbo est une pourriture. C'est moi qui ai dit ça. C'est ça qui est injure là. Il a répété. Venez m'étrangler. Une pourriture qui a gouverné ce pays-là, c'est moi qui ai dit ça. Et voilà pourquoi Ouattara l'a fait à soi. C'est dans ça que Gbagbo a pris 1 million de francs CFA. 1 milliard plutôt, 1 milliard de francs CFA. Et il a acheté une maison à un rebelle. C'était fait sciemment. Ce n'était pas pour dire que oui, il était premier ministre. Non. C'est ça que Ouattara a vu et puis il a arraché la maison à Sorogium. Qu'un rebelle, un voyou, un buveur de sang ne peut pas mériter une maison de 1 milliard de francs CFA. Ouattara a pris ça, le voilà en train de plonger. Tu as tué les enfants de la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo a pris le sang pour t'acheter une maison de 1 milliard de francs CFA. Et toi, tu allais dormir dans cette maison-là. Toi, cette gangrène-là. Monsieur Sayiri, professeur de Londres, est-ce que vous avez compris? Vous avez compris comment vous avez utilisé l'enfant de Nyepo? Vous avez vu comment le président Charles Blé Gouda n'était rien? Le président Charles Blé Gouda était votre cobaye. Ils ont voulu même qu'on tue même l'enfant de Nyepo et Dieu l'a sauvé. On peut demander pardon à un rebelle? Un rebelle qui était assis là comme ça, et puis on prend machin pour égorger enfant de quelqu'un, et puis ce royaume prend son sang, lui boit. C'est à lui là qu'on demande à Blé Gouda de lui demander pardon. Et nous on a cette haine en nous. Et toi tu me dis que moi j'ai insulté Gbagbo.
Vous êtes culotté, gonflé. C'est que maman Simone a dit à Bougie, là. Je vous retourne ça. Vous êtes trop gonflé, hein. Vous manquez même pas d'air même. Pour ne même pas qu'on quitte dans cette merde-là. C'est vous qui êtes en train d'accompagner Ouattara. Vous êtes en train d'applaudir Ouattara. Pour que Ouattara puisse s'asseoir encore sur la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes même pas capable même de lever le petit doigt pour dire. C'est le nom de Gbagbo Laurent pour au nom de la paix. Les candidats qui ont été désignés là, on n'a qu'à se mettre derrière eux. Vous n'avez pas dit ça, hein, mais c'est vous qui êtes devenus des contrôleurs des réseaux sociaux. Gare à vous. Si vous manquez d'air et que vous dites que vous êtes culotté, contrôlez ma petite page là. Mes petites 2 vues que je prends. Et puis je suis en train de parler à ma communauté là. Prenez ça. Et puis vous allez interpeller encore la fille des oreilles que je suis. Je suis la mamie fêtée et digne de ce nom. Plus jamais. Moi, depuis que je suis sur la toile ici, là, c'est pas moi qu'on rentre dans mon téléphone pour dire non, faut quitter. Moi, on joue pas à moi. Personne ne peut rentrer dans mon téléphone pour dire oui, Blé Goudé la même, il est quand même. Tout quand je commençais le combat de Charles Blé Goudé, tous ceux qui sont rentrés dans mon téléphone, je leur ai dit, il ramené ça. Mais quand je vois ces personnes aujourd'hui là, je les vois sur les panels. C'est eux maintenant là, qui parlent maintenant de Charles Blé Goudé. C'est que vous avez bien compris le combat. Donc, monsieur Saïri, monsieur le professeur Saïri, c'est vous qui contrôlez la toile. Va contrôler, ils sont en train de prisonnier les voilà, Daï Nestor. Voilà, il a Daï Nestor. Moi, je parle de Daï Nestor. Daï Nestor, c'est un ami à nous. Mais eux, Daï Nestor, j'ai interpellé Daï Nestor ici sur mon truc là. Je l'ai interpellé et je vais rappeler ça à mes Nazareth là. Vous allez dire que maman Féli, tu es toujours dans la vérité. Le jour où le président Charles Blé Goudé a perdu son grand frère à Guiberoua, si vous vous rappelez, un matin, j'étais en train de partir au travail. Et puis, je me suis mise dans un jardin, un parc. Et j'ai fait cette petite vidéo. J'ai dit le fait que Daï Nestor, quoi Justin, Damana Picasse se sont déplacés. Par exemple, Damana Picasse, lui, le parti voit le président Charles Blé Goudé à Gaïwa. Il a fait Yako et puis. Mais Daï Nestor et quoi Justin, eux, ils sont arrivés au village. Daï Nestor, si tu es en prison, je t'ai interpellé. Et dit, Nadi, elle va vous faire payer ça au calme. J'ai dit ça. J'ai dit, vous que elle a vu votre visage là-bas, là. Elle va vous faire payer. Le fait que, parce que Nadi était à Bruxelles ici, elle n'était pas en Côte d'Ivoire. Et puis vous êtes parti dire, et toi, Daï Nestor, ça fait 2 fois. Quand le président est arrivé, tu es parti le voir. Avec quoi Justin? Le jour où tu es parti, avec quoi Justin a refusé qu'on le filme. Mais toi, tu t'es laissé filmer. Nadia avait gardé ça dans son cœur. Et le président a perdu son grand frère. Tu t'es montré, Daï Nestor, ta soeur que je suis, ta camarade que je suis. Je t'ai interpellé. Il a dit, mon frère, tu suis Gbagbo. Nous, on t'a connu à cause de Simone Yves Gbagbo. Si nous, là, à 2019, là, si on est parti chez la madre, là, c'est toi, Daï Nestor, qui nous a amenés là-bas. Toi, tu étais le bébé de maman Simone. On est rentré dans la maison de maman Simone et toi, voilà comment maman Simone te prenait. Je ne sais même pas dans quel coup tu es devenu repère de Nadi. Tes soeurs ont galéré comme ça. Première prison tu as fait là. Tes soeurs qui sont en Europe ici, Daï, elles ont galéré comme ça pour que tu sois en vie. Nadi Bamba, toi, Daï Nestor, tu sais, on sait que partie là n'appartient pas à Gbagbo, mais je ne sais même pas c'est quel amour que tu cherches derrière Gbagbo. Je ne sais pas c'est quelle célébrité. Je ne sais pas. Tu aimes Gbagbo.
Ton frère a créé parti politique. Parce que tu es né à Gbagbo. Avec tout ce que tu as traversé en prison d'Aï, tu es reparti. C'est pour toi seulement. Hein? Parce que nous, là, tu es notre ami. Tu es notre ami. Tu as été tellement sincère avec nous. Tu as été tellement gentil avec nous. Mais quand je te vois aujourd'hui dans les loges de Gbagbo, là, j'ai mal. J'ai dit, mais mon frère, là, il cherche quoi? Tu cherches quoi, Daï Nestor? Et voilà. Le comédien avec qui tu es parti en prison, là, ça c'est le petit chouchou de Nadi Bamba. Tu penses que quand vous partez même chez Gbagbo et puis Nadi ouvre ses dents là, tu penses qu'elle t'aime trop? Tu penses qu'elle t'aime trop? Ton frère a créé parti. Oh, vraiment. On n'a pas dit, mais vous-même, vous savez que Gbagbo est pris en otage. Vous savez, toi, Daï Nestor, tu es au courant? Tu sais que Gbagbo Laurent, il est pris en otage. Gbagbo Laurent, même que tu avais connu là, l'homme que tu as fait prison pour lui là, ce n'est plus le même là qui est là. Mais pourquoi vous voulez souffrir? Tout ce qui est mauvais là, c'est toi qu'on voit. Un jour, on t'a vu. Tu as fait vidéo avec des soroïstes. Tu étais arrêté là avec un groupe de soroïstes. C'est pour ça que je n'aime pas m'adresser à toi. Tout est micmac que tu fais là, je vois tes vidéos là, je vois. Mais quand je finis de manger avec quelqu'un là, quand quelqu'un finit de me faire du bien là, je ne sais pas comment répondre à cette personne. Mais quand je te vois en train de sacrifier ta vie là, Daï Nestor, j'ai mal. Parce que moi, je t'ai connu. Tu es une très belle personne. Ah, il y a une famille. On connaît toute ta famille. Et aujourd'hui, tu es en train de donner ta vie comme ça là. J'ai très mal. J'apprends que tu es parti en prison. Si elle te dit qu'il n'y a pas mal là, c'est qu'il a menti. Nous, on était tes bébés. Le CD est là. Où tu es venu valoriser au nom de Simone et Yves Gbagbo. Tu es venu à la locodrome. Tu es venu nous valoriser au nom de Maman Simone. C'est à toi, Maman Simone, a remis notre enveloppe et puis tu es venu nous donner. Dans quoi tu es devenu Nadi et puis tu te retrouves en prison d'Aï. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? On peut aimer Gbagbo, mais où tu t'en vas là, quand il y a le danger là, mais fais marche en arrière. Fais marche arrière. Parce que ce que tu es en train de croiser là, ça ne va pas t'arranger. C'est pour toi, on a croisé Sam l'Africain. Tu as même appelé Odette Lourounion. Pour que ces personnes-là, tous les gars de FPI là, c'est qui tu n'as pas appelé pour qu'on puisse nous recevoir? Ils ont tous refusé. Daï Nestor, tu ne nous as pas lâchés. Tu étais avec nous, tu as fait toutes nos démarches avec nous pour qu'on puisse fêter nos 20 ans de carrière. Tu étais avec nous. Grâce à Maman Simone et Yves Gbagbo. C'est toi-même. On est parti chez Maman Simone. Ça est sur YouTube. Tu es là. Tu fais quoi derrière Nadi? C'est à toi, Maman Simone a demandé la permission pour qu'elle puisse nous amener à Dabou. C'est à toi, Daï Nestor. Tu es le petit bébé de Maman Simone. Mais quand tu t'en vas et que tu vois le danger là-bas, Daï, tu ne vas pas revenir. C'est aimer une personne, ça. Pour ta prison que tu as fait là, tu sais ce que ta grande soeur qui est ici là, c'est qu'elle a traversé comme ça pour que tu sois en vie. Quand tu es parti, la première prison que tu as faite là, c'est Nadi qui t'avait soigné, Daï. C'est Nadi qui t'a soigné. C'est Nadi qui t'a fait venir à Paris ici. Ta grande soeur a trimé comme ça pour que tu sois où tu es là. C'est toi encore, tu es venu briser le cœur de tes parents. Tu cherches quoi en prison? J'allume tous ceux qui sont auprès de Koudouro Gbagbo, mais moi je ne t'ai jamais touché. Parce qu'on a un lien en commun. Vous étiez 5. Vous êtes partis. Tu es revenu. On vous a pris. Avec le portron, le voyou, le lâche là, et toi là. C'est un portron, c'est un voyou qui est avec là. Le voyou qui est avec toi là.
Celui qui va en prison est toi là. C'est un voyou, c'est moi qui dis ça. Mais toi, Daï, nous avons une relation de frères et sœurs ensemble. Voilà pourquoi dans Pépé Adigbela, je peux attaquer tout le monde, mais toi, tu es dans mon cœur ici. Tu es trop dans mon cœur et tu le sais. Et j'ai mal. Et que toi, Daï Nestor, tu retournes en prison. J'ai très mal. Si tu te dis que je n'ai pas mal là, c'est que tu es menti. Qui est dans cette marmaille là? Il y en a eu à Guadeloupe. Na d'ailleurs gréement français. Diaoula kawa il m'a poisonné. Ma sebara oulu. Hein? Bagua ça. Tu as livré ta vie comme ça à chaque fois. Mais il a eu 80 ans. Vraiment. Tu es devenu quoi? Il va plus devenir président. Je ne sais même pas pourquoi tu te bats, mon frère. Bon, ton combat là, mais c'est pourquoi. Jean Gbagbo va devenir président. Tu as devenu quoi? Ministre. Tu as devenu ministre. Daï Nestor. Tu as devenu ministre. C'est pour ça que tu te bats. Mais tu vas comme ça. Et puis tu vois, à chaque fois que vous partez, vous touchez vous cognez le mur. Quand vous partez, vous cognez le mur. Quand vous partez, vous cognez le mur. Tu ne peux pas revenir en arrêt. Tu ne peux pas revenir. Bon, ton papa que tu voulais rester auprès de lui, pour ne pas qu'il meure là. Tu es parti en prison maintenant, qui va garder Gbagbo? Gbagbo que tu ne voulais pas lâcher là, pour ne pas qu'il meure là. C'est pour ça qu'ils sont, vous qui aimez Gbagbo là, ils vont vous éloigner. Maintenant, ceux qui sont là pour le profit, ceux qui n'aiment pas Gbagbo là, c'est ceux-là qui seront auprès de Nadi. Deux minutes, on va parler et puis il est rapproché. Voilà Alerte Zaté. Alerte Zaté qui nous a envoyé Nadi. Alerte Zaté qui est venu nous présenter Nadi. Nadi qui est en train de faire asseoir les enfants de Koudourong, Gbagbo, Tantali et de Pima. Alerte Zaté est sortie hier. Alerte hier, elle ne peut même pas l'ouvrir. Pour dire que moi-même, ma bombe que j'ai préparée, mon colis suspect que j'ai préparé qui est en train d'exploser sur la tête des enfants de Koudourong, Gbagbo. Famille, c'est moi-même j'ai envoyé ma chose. Je suis en train de vous dire. Maman Simone est candidate. La bombe là, je ne la connaissais pas. Et moi-même là, de la manière vous êtes en train de découvrir cette bombe là, c'est comme ça que je la découvre aussi. Donc, levez-vous, mettez-vous ensemble. Allez-y derrière maman Simone et Yves Gbagbo. Elle ne peut pas dire ça. Hein? Elle ne peut pas dire ça. Parce que l'argent de Nadi, tu ne peux pas bouffer ça. Et puis tu as venu dire le contraire. Le pardon même qu'elle a dit qu'elle demande pardon à maman Simone. C'est un pardon à la volée comme ça qui n'est pas sincère. Mais quand tu prépares une bombe comme ça qui est en train d'exploser sur la tête des enfants de Koudourong Gbagbo, quand tu sors là, tu dois avoir un discours de paix. Mais tu viens là, tu viens nous brandir. Odette, il y a une maman comme ça. Odette, c'est une traite. Quand tu es traite là, de la manière tu dois être traité là, c'est comme ça. C'est son frère, c'est son président Ouattara qui l'a convoqué. C'est pour elle que toi tu es sorti pour venir déposer caméra. Mais ta chose que tu as préparée qui est en train d'avaler les enfants de Koudourong Gbagbo là, tu ne viens pas démoncer, comment on dit le truc quand même, désamorcer cette bombe que tu avais alimentée là. Viens désamorcer la bombe là. Parce que si Nadi Ali Bamba est assis sur la vie des Ivoiriens aujourd'hui, c'est à cause de Alerte Zaté. Tu sors là, tu viens nous montrer ta comédie. Une comédie totale. Sinon, date de l'Orient, c'est elle-même qui a cherché sa souffrance. En 2018, maman Simone est sortie de prison là. On a vu Odette de l'Orient qui a attaché son pain comme ça. Elle est venue ici. En 2018, quand elle est venue en Europe, ici, elle a laissé maman là-bas. Elle est venue en Europe ici. Et c'est parce que c'était entre 2018 et 2019. Elle est venue ici. Elle voulait aller, elle voulait prendre un rendez-vous pour aller voir le président Koudourong Gbagbo.
Elle a eu le rendez-vous. Nadi Bamba dit, si tu veux voir le président Koudou Laurent Gbagbo, tu dois me soutenir. Elle a oublié tout ce qu'elle avait. Ce qu'elle a fait avec Maman Simone et Yves Gbagbo à cause de Koudou Laurent Gbagbo. Elle a mis Maman Simone et Yves Gbagbo à la queue leu pour voir Koudou Laurent Gbagbo. Mais c'est Koudou Laurent Gbagbo laquelle adresse de restaurant n'a pas calé d'homme avec lui. Mais c'est que tu as semé dans la Côte d'Ivoire là, qui est en train d'avaler le gros dragon, le serpent à cette tête, qui avale les enfants de Koudou Laurent Gbagbo. Toi, à l'aide de ta tête, tu sors là. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ta parole là, ça compte. Parce que cette bombe là, c'est toi qui l'as alimentée. C'est toi qui as fabriqué la bombe qui est en train d'exploser. C'est toi qui as fabriqué ça. Il n'y a que ton mot. Pour dire que la maman que j'ai dit, d'après moi-même, je lui ai demandé pardon. La famille, on dit maman Simone est candidate. Mobilisez-vous, quittez derrière Nadi Bamba pour ne pas que vous tous on vous emprisonne. Allez-y derrière maman Simone et Gbagbo. Toi, Alex Zate, tu ne peux pas dire ça. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc, famille, c'était l'anniversaire de ma grande soeur. Bon, comme c'est une femme politique aussi, quand tu parles d'elle, là, il faut parler de politique. Donc, il y a le président Charles Blé Goudé qui part croiser la jeunesse de Gagnoa. Et il y a la convention du COGEPA à Yakoro le samedi 4 octobre. Tenez-vous prêts. Branchez vos portables. Parce que le Mbappé, avec son parti politique, le Parti démocrate, ils vont choisir leur candidat, ils vont voter. Voilà, ils vont voter là-bas. Et puis, dans les votes là maintenant, on va ouvrir les feuilles là, on va voir quel candidat qui a été maintenu. C'est ça, quand on parle de la démocratie là, c'est ça là. Mais dans Pépé Adigbe là, il n'y a pas de démocratie là-bas. Vous êtes là, vous adjurez. Un seul individu. Un individu est devenu diamant, il est devenu l'or. Et qu'on doit, ça veut dire que si Gbagbo ne respire pas, toute la Côte d'Ivoire n'a pas le droit de respirer. Si Gbagbo n'a pas mangé là, vous allez mourir dans la faim. L'homme qui a déjà gouverné. Qui a gouverné avec deux femmes. Nadi Bamba, c'est elle qui prenait les décisions. Maman Simone était née, qui était sur le visage. Elle là, elle n'était rien. C'était l'étiquette des premières dames là seulement qu'elle portait. Mais celle qui prenait les grosses décisions, celle-même qui a demandé à ce que Soro Guillaume soit nommé premier ministre, c'était Nadi. Est-ce que vous comprenez ça? Monsieur professeur Sayiri, si vous êtes à Londres là-bas, que vous finissez de manger et que vos ventres sont gonflés là, dormez. Sinon, il y a des Ivoiriens qui souffrent là-bas, qui ont envie de changer. Nous voulons respirer un nouveau air de Côte d'Ivoire. On est fatigué. On est fatigué d'être crispé. On est fatigué d'être angoissé. On est fatigué que nos enfants soient emprisonnés injustement. Nous sommes fatigués de ça. Monsieur Sayiri, professeur de Londres. Si vous comprenez ça là, vous n'allez pas venir contrôler moi ma petite page là. Ce n'est pas une grosse page. Ceux qui insultent Blé Goudé là, allez-y les contrôler aussi. Ceux qui ne respectent pas les autorités de la Côte d'Ivoire, allez-y parler de ces personnes là. Soro Guillaume qui est devenu le capitaine de votre bateau là, parlez de lui. Collez-moi la paix. Sinon prochainement, quand je serai interpellé là, et puis vos noms là va rentrer encore dans mes oreilles là. Quand je sortirai là, vous allez apprécier. Je ne vous dois rien. C'est vous qui me devez ma famille. C'est vous qui avez tué les enfants de ma mère. C'est vous qui avez tué Bon Boabré. C'est vous qui avez tué Désiré Tagro. Vous nous devez gros comme ça. Vous avez tué nos parents. Les deux ministres que vous nous avez donnés là, vous avez tué ces personnes. Nous, on ne vous doit rien. Connaissez-nous la paix. N'appelez plus jamais. N'appelez plus jamais le monsieur que j'ai en réserve là. Il sait quel combat je mène. Et tellement que ce monsieur-là m'éduque, tellement que ce monsieur-là, il me donne des conseils là. Moi, Félix, je ne peux pas déposer ma caméra et puis venir insulter le président Koudou Laurent Gbagbo. Si j'attends qu'il m'interpelle encore pour tout le respect que j'ai pour ce monsieur-là. Voilà, depuis que j'ai commencé mon combat là, il sait que je n'insulte pas. Ceux qui insultent le président Charles Blé Goudé là, je préfère laisser le président Koudou Laurent Gbagbo parce que je me dis que ce n'est pas le président Koudou Laurent Gbagbo qui leur demande de venir insulter le président Charles Blé Goudé. C'est ceux-là que moi j'allume, les cyberactivistes là. Mais on dit, Gbagbo Laurent, quand il était au pouvoir là, Soro Guillaume mettait son trophée. Quand Gbagbo Laurent
Quand il était au pouvoir, ce Rodium qui l'a trahi, qui l'a envoyé à la haine, il était son trophée. Blé Goudé a allumé ce Rodium copieusement. Gbagbo Laurent a convoqué Blé Goudé à Yamoussoukro. Il a demandé à Charles Blé Goudé de demander pardon à ce Rodium. Donc aujourd'hui, là, votre rapproche avec ce Rodium-là, ce n'est pas en vain. La maison d'1 milliard de francs CFA qui a été achetée à ce Rodium-là, ce n'était pas en vain. Et aujourd'hui, là, vous créez un mouvement politique, vous prenez un rebelle qui est à la tête de ce mouvement, vous avez des leçons à nous faire, nous. Vous, là, vous pouvez nous faire des leçons. Plus jamais. Le jour, je vais apprendre. À chaque fois que je fais des vidéos, il m'appelle, oui, il faut faire comme ça, mais m'appeler comme ça pour dire, oui, on dit que tu as insulté Gbagbo. Le jour, j'apprends que vous l'appelez. Pour dire que moi, j'ai insulté Gbagbo là. C'est vous, je vais insulter copieusement. Et puis, il n'y a même pas avoir de remords pour vous. Je vais vous insulter de la manière, mon enfant qui est né ici, là. Ma fille, celle qui m'a donné maison et puis elle dort ici, là. Ils ont placardé les gens de Gbagbo. Et puis ils ont descendu la culotte. Je vais te montrer les vidéos. Je te montre aussi les voices. Et puis ma mère qui m'a mise au monde, grâce à elle, et puis je respire là. Ils l'ont placardé, puis ils l'ont insulté, monsieur. Je vais te montrer toutes ces vidéos-là. Donc si vous cherchez ma bouche, je vais vous la donner copieusement. Et puis sans avoir de remords. Bonne des ploucs. Des vermines que vous soyez, des racailles, vous êtes déversés sur la toile ici, vous ne foutez rien. Les enfants de Koudourou Gbagbo sont en train de croupir. Ils ont envoyé, moi, mon ami, Daï Nestor, il est en prison. Vous pensez que moi, je suis en joie? Regardez-moi, ces voyous-là. Vous êtes des délinquants, des brigands, vous n'êtes rien. J'ai fini.